Ah, le livre de l'Apocalypse. Rien que le nom, ça fait tout de suite penser à la fin du monde, n'est-ce pas? Des catastrophes, des images un peu folles, beaucoup de mystères. Mais voilà, le message principal, celui qui est au cœur de tout ça, est en fait souvent très mal compris. Alors on va plonger ensemble dans ce texte qui est, on va le voir, absolument fascinant pour découvrir ce qu'il a vraiment à nous dire. Oui, notre premier réflexe, c'est de penser destruction. Mais est-ce que c'est vraiment ça le sujet principal? Et si on se posait la question différemment? Si le vrai message, ce n'était pas tant la fin en soi, mais plutôt ce qui se passe après. Et encore plus important, comment on fait pour tenir bon au milieu des épreuves? C'est exactement ça qu'on va explorer. Alors pour y voir plus clair, voici notre parcours. On va suivre la vision de Jean, étape par étape. On commence à Patmos, là où tout a débuté. Ensuite, on plonge dans le conflit cosmique, puis on verra la victoire finale du Christ, pour finir sur ce qui est peut-être le plus important, le message d'espérance. Allez, c'est parti pour la première étape. On commence par la base. D'où vient ce texte exactement? Qui l'a écrit et surtout, à qui était-il destiné? Alors, l'auteur, c'est l'apôtre Jean. Et le contexte est super important. Il n'est pas tranquillement installé à son bureau. Non, il reçoit cette vision alors qu'il est en exil forcé sur l'île de Patmos. C'est une situation de persécution pure et simple. Et ça change tout. Parce que ça veut dire que ce livre, avant tout, c'est un message de résistance, un message d'espoir pour des gens des communautés qui souffrent à cause de leur foi. Et là, attention, on arrive à un point absolument essentiel. Le mot apocalypse lui-même. Spontanément, on pense catastrophe, fin du monde, mais en grec, le mot original, apocalypsis, ça ne veut pas du tout dire ça. Ça veut dire dévoilement ou révélation. C'est comme si on levait un rideau. Le livre se présente donc comme un dévoilement d'une réalité qu'on ne voit pas d'habitude, une manière de comprendre le monde, mais du point de vue de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant de nous plonger dans les visions cosmiques un peu folles, le livre commence de façon très concrète, très terre-à-terre. En fait, Jean écrit à 7 églises, 7 communautés qui existaient vraiment. Des gens qui galéraient, qui faisaient face à la persécution, à la tentation du compromis. Et dans chaque lettre, on trouve un peu de tout. Des encouragements, parfois des reproches, mais surtout, ce qui revient tout le temps, c'est cet appel « Tenez bon, restez fidèles, même quand c'est dur ». Bon, maintenant, accrochez-vous bien parce que la perspective change du tout au tout. On quitte la Terre et on est projeté directement dans une vision céleste. Et là, la scène est grandiose. Jean décrit le trône de Dieu vraiment au centre de tout l'univers, avec une adoration qui ne s'arrête jamais. Il faut s'imaginer l'impact de cette image sur les premiers lecteurs. Eux, ils vivaient dans le chaos, dans la peur de l'Empire romain. Et cette vision vient leur dire « regardez, peu importe la violence et le désordre sur Terre, le vrai pouvoir, il est ici. C'est Dieu qui est souverain. » Et au cœur de cette scène incroyable, il y a un personnage central, une figure clé, l'agneau. Ce symbole, bien sûr, c'est Jésus-Christ. Mais attention au contresens. Ce n'est pas du tout une victime faible et passive. Non, c'est un agneau qui a été immolé, certes, mais qui est debout. C'est l'image d'un vainqueur paradoxal, dont le sacrifice est en fait la source de son autorité. C'est lui qui a le pouvoir de dérouler le plan de Dieu. Et donc, cet agneau commence à ouvrir un livre qui est fermé par 7 sceaux. Et là, l'action démarre. Chaque fois qu'un sceau est brisé, un jugement s'abat sur la terre, la guerre, la famine, la mort, les fameux cavaliers de l'Apocalypse. Mais attention, ce n'est pas juste de la violence pour le plaisir. C'est une progression dramatique, une sorte de montée en puissance qui montre les conséquences logiques inévitables de la rébellion de l'humanité. Toute cette tension nous amène logiquement à la partie suivante, où le conflit devient encore plus clair, personnifié par des figures symboliques vraiment marquantes. Alors là, on monte encore d'un cran. Les jugements deviennent plus intenses, annoncés par 7 trompettes, puis carrément par le déversement de 7 coupes de colère. Ça a l'air terrible, et ça l'est. Mais le point crucial, c'est le pourquoi. Le texte insiste sur le fait que ce n'est pas une destruction aveugle. C'est décrit comme un ultime appel, une sorte de dernière chance pour une humanité qui s'entête, qui refuse de se tourner vers Dieu. Et pour que ce soit bien clair, ce conflit est mis en scène avec des personnages très visuels. D'un côté, on a une espèce de trio maléfique, le dragon, la bête et le faux prophète. Eux, ils symbolisent toute la puissance politique, économique et religieuse qui se dresse contre Dieu. Et de l'autre côté, on a les forces de la résistance, la femme, qui représente le peuple de Dieu, et bien sûr l'agneau, le héros de l'histoire. Un autre personnage symbolique majeur entre en scène, Babylone la Grande. Pour les gens de l'époque, le message était limpide. C'était un nom de code pour l'Empire romain, celui qui les persécutait. Mais le symbole va bien au-delà. Babylone, c'est l'archétype de toute civilisation, de tout système basé sur l'orgueil, l'injustice, l'amour du pouvoir et de l'argent. Bref, tout ce qui est en opposition frontale avec les valeurs du royaume de Dieu. Bon, on a bien planté le décor. Le conflit est à son comble. Et maintenant, le livre nous amène à ce que tout le monde attend,
la résolution. C'est le grand tournant de l'histoire. Et là, le message est on ne peut plus clair. C'est direct, c'est sans appel. Après cette longue et terrible description du combat, le résultat tombe. Le mal est vaincu. Point final. Toute la tension qu'on a accumulée serait sous d'un coup. Et cette victoire n'est pas un événement flou, elle se déroule en plusieurs phases très claires. D'abord, ce sont les agents du mal, la bête et le faux prophète, qui sont jugés et éliminés. Ensuite, c'est au tour du cerveau de l'opération, le dragon, la source même du mal, d'être neutralisé, puis définitivement mis hors d'état de nuire. Il faut imaginer ce que ça représentait pour les premiers lecteurs persécutés. C'était la promesse que la justice serait totale. Et le climax de tout ça, le bouquet final, c'est le retour en gloire de Jésus. Mais attention, cette fois il ne revient pas en agneau sacrifié, il revient en roi des rois, en guerrier victorieux, pour faire le grand ménage et établir enfin son royaume de justice. Un royaume qui, nous dit le texte, ne finira jamais. Et c'est ce qui nous amène à la toute fin du livre. Mais on va le voir, ce n'est pas vraiment une fin, c'est plutôt un tout nouveau départ. Et c'est là vraiment qu'on trouve le cœur du message de l'Apocalypse. Après la chute et la destruction de Babylone la Grande, la ville corrompue, le récit se termine sur la vision de son opposé parfait, la Jérusalem céleste. Ce n'est pas juste une ville reconstruite, c'est une création entièrement nouvelle. C'est l'image même de la paix, de la beauté et de l'harmonie enfin restaurée. Et ce nouveau monde, il est décrit par un renversement complet de tout ce qu'on connaît. Dieu qui vit au milieu des humains sans aucune barrière, et surtout, la promesse la plus folle, la fin de la mort, la fin des larmes, la fin de la souffrance. C'est vraiment l'aboutissement de tout le plan divin. Et le livre se termine sur une invitation ouverte, lancée à qui veut l'entendre, pour faire partie de cette nouvelle réalité. Alors si on devait tout résumer en une phrase, ce serait quoi ? Ce serait ça. Même au cœur du chaos le plus total, même au milieu des pires souffrances, la réalité que l'Apocalypse dévoile, c'est que Dieu reste aux commandes. Et que son plan ultime, ce n'est pas la destruction, mais au contraire une restauration totale et magnifique de sa création. Au final, on se rend compte que l'Apocalypse, ce fameux dévoilement, n'est peut-être pas un livre qui fait peur, mais avant tout un puissant message d'encouragement, un appel à tenir bon, à garder la foi et l'espérance, avec cette certitude, peu importe la violence de la tempête qu'on traverse, la victoire et la restauration sont promises à la fin. Et cette question, cet appel à la fidélité, eh bien, il résonne bien au-delà des premières communautés chrétiennes, il résonne encore très fort aujourd'hui.